Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. On démarre notre tour en France avec les résultats de la 21e journée de Ligue 1 et le PSG renoue avec la victoire face à Montpellier grâce à Fabien Ruiz, Lionel Messi et le jeune Titi parisien Zahir Emery, auteur de son premier but et qui est devenu par la même occasion le plus jeune buteur de l'histoire du club. Mais ce succès 3-1 a un goût très amer puisque le club parisien a perdu Kylian Mbappé et Sergio Ramos sur blessure. À 13 jours du choc face au Bayern Munich en 8ème de Ligue des Champions, l'inquiétude est de mise. Le journal L'Équipe parle de mauvais démons en ce jeudi matin. Dans ses pages intérieures, le Parisien fait part de son inquiétude aussi. 3 points de blessures et des doutes, peut-on lire. Et le Paris Saint-Germain a un nouveau dauphin après la défaite du RC Lens 1-0 face à l'OGC Nice. Le quotidien Nice Matin parle d'exploit du gym dans son édition du jour. Évidemment, l'OM n'a pas loupé cette occasion et a repris son envol comme le placard de la Provence. Une victoire 2-0 face au FC Nantes et des débuts réussis pour la nouvelle recrue Azzedine Ounahi. Rentré en cours de jeu, le Marocain s'est illustré avec un sublime but en solitaire. Ounahi, c'est ish s'enflamme la Provence dans ses pages intérieures. Chez l'autre Olympique, la crise est toujours bien présente. L'OL déçoit encore, écrit le Progrès, après le nul 0-0 face à Brest. Dans les autres rencontres de la soirée, l'AS Monaco s'est fait peur mais l'a emporté 3-2 face à l'AG Auxerre. Pour Monaco Matin, Monaco a fait le boulot. De son côté, l'Estac rechute lourdement à Toulouse, titre l'Est éclair dans son édition du jour, après la claque 4-1. Le Racing sombre de son côté à Rennes après une défaite cinglante 3-0, peut-on lire sur la une de la DNA, alors qu'Angers détient désormais le record de la plus mauvaise série de l'histoire de la Ligue 1, après sa 13ème défaite de rang, comme le souligne l'équipe dans ses pages intérieures. Elle enfile en Espagne direction la Catalogne plus précisément avec le Barça qui a conforté sa place de leader. Une courte mais précieuse victoire 2-1 face au Betis. Les buteurs côté Blaugrana sont Rafinha et l'inévitable Robert Lewandowski, auteur de son 14e but en 16 matchs de championnat. Pour le journal Sport, les hommes de Xavi sont tout simplement inarrêtables. Pour le Mundo Deportivo, c'est un coup de chef. Le Barça a gagné sur la plus courte démarche pour la 4ème journée consécutive, un constat que fait le journal AS sur sa une. Les coulés sont provisoirement leaders du championnat avec 8 points d'avance. Et le Real Madrid n'aura donc pas le droit à l'erreur ce soir face à Valence sous peine de voir le titre s'envoler. Les merengues compteront évidemment sur le duo Karim Benzema-Vinicius Junior pour l'emporter. D'ailleurs, c'est le Brésilien qui fait la une de la presse madrilène ce jeudi matin. Et pour cause, Vinicius Junior va disputer son 200e match sous le maillot madrilène. Le journal Marca met ce chiffre à l'honneur sur sa couverture. Pareil, en une de As, Vinicius atteint les 200 caps à 22 ans comme vous pouvez le voir. Si les débuts ont été difficiles pour le crack brésilien, désormais Vini donne la pleine mesure de son immense talent. En 199 matchs, les virevoltants totalisent 48 buts et 49 passes décisives. Direction l'Angleterre avec Manchester United qui se rendra à Wembley pour la finale de la Coupe anglaise. Les Red Devils avaient déjà un pied en finale après leur victoire 3-0 à l'aller face à Nottingham Forest. Et bien les hommes d'Eric Ten Hag ont fait le boulot hier soir en l'emportant de nouveau 2-0 grâce à Anthony Martial et Fred. La joie des Mancuniens est mise en avant sur la couverture du Manchester Evening News ce matin. Le destin final des Rouges, peut-on lire. Le Daily Mirror placarde aussi la joie collective des hommes d'Eric Ten Hag et estime qu'ils ont une occasion en or pour mettre fin à 6 ans sans trophée. Vous l'aurez remarqué, le transfert record d'Enzo Fernandez à Chelsea fait aussi les gros titres du tabloïd anglais et la presse anglaise enrage. Dans le royaume de sa majesté, on estime que le joueur ne vaut clairement pas 107 millions de livres, soit 120 millions d'euros. Le Daily Star va plus loin et parle même d'arnaque. Plus globalement, c'est Chelsea qui prend cher après un hiver de tous les records. Pour rappel, l'Argentin est devenu le joueur le plus cher de l'histoire des Blues. On file en Italie maintenant avec un sacré coup de tonnerre, c'est l'élimination de l'AS Roma de José Mourinho en Coupe d'Italie. Le club de la Louve sort en quart de finale face à la sensation Cremonese. À l'agonie en championnat avec une place de lanterne rouge et surtout 0 victoire depuis le début de la saison, les Grigio Rossi avaient surpris tout le monde en éliminant le leader Naples lors des 8ème de finale. Et bien ce mercredi soir ils ont récidivé, Mou est aussi out, placarde le Corriere dello Sport sur sa une. L'élimination des Romains fait aussi la une de la Gazzetta dello Sport qui met en avant la mine déconfite de Paolo Dybala. C'est ce qu'on appelle la magie de la coupe. Et on reste en Italie pour terminer ce tour de la presse sportive avec une très triste nouvelle, c'est la rechute de Paul Pogba. Le Français figurait dans le groupe ce soir face à la Lazio et pensait enfin entrevoir le bout du tunnel. Et bien il faudra patienter encore un peu puisque son coach Allegri a annoncé qu'il souffrait d'une douleur au niveau des muscles fléchisseurs. La Gazzetta dello Sport affiche son ras-le-bol ce matin, Pogba lâche le journal au papier rose. Il est de nouveau mi-KO, la Juve réfléchit à l'avenir car le français est de plus en plus un problème, écrit le média transalpin. La pioche n'a plus joué en compétition depuis avril dernier et c'était sous le maillot de Manchester United. Le Corriere dello Sport évoque aussi son cas dans ses pages intérieures et estime que son coach l'a lâché. Pour rappel, Pogba est lié avec la Juventus jusqu'en 2026. Et pour être complet sur l'actu en Italie, le clan Raphaël Leao est sorti du silence. L'avocat du joueur a tenu à mettre fin aux rumeurs d'un départ de son poulain. Comme le souligne le quotidiano Sportivo, Leao veut rester. Tuttosport lance même un message à la direction de l'AC Milan. Pour Leao, il n'y a que Milan, trouvons un accord, écrit le média transalpin. L'avocat du Portugais en a aussi profité pour démentir une potentielle demande de baisse de sa clause libératoire qui est fixée à 150 millions d'euros. La voie semble donc désormais libre pour l'AC Milan. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, bonne journée à vous, on se retrouve tout à l'heure pour le traditionnel JT Foot Mercato.